Je m'appelle Feriel Bissécry, je suis designer en permaculture et mon but c'est de changer le monde parce qu'il ne me convient pas tel qu'il est, je le trouve inefficace et injuste. La permaculture c'est à la fois une science, une éthique et une philosophie qui me permettent de mettre des systèmes humains en place pour répondre à tous nos besoins vitaux. Elle peut se développer dans tous les contextes, c'est-à-dire qu'à la fois en milieu rural, à la fois en milieu urbain, à l'échelle d'une personne, à l'échelle d'une collectivité, et éventuellement à l'échelle d'une nation, pourquoi pas. Aujourd'hui, on se rend compte en fait que tous nos milieux sont pollués, que ce soit l'air, le sol, l'eau. Donc ça veut dire que nos modes de production actuels sont à la fois inefficaces et dangereux, et donc pas soutenables. Donc la permaculture repense en fait nos systèmes humains pour qu'on puisse se réinscrire dans un écosystème de manière justement efficace et soutenable. Nos systèmes de production actuels, ce sont des choix de société en réalité, c'est pas des fatalités, c'est pas une fatalité, on peut très bien faire autrement, donc faisons-le. Pour prendre des exemples, afin d'être un peu concret, on a le jardin des fraternités ouvrières en Belgique. Donc c'est une forêt comestible qui se trouve en plein centre urbain, dans une ville ouvrière. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle, on va dire, d'un quartier, avec les habitants qui sont autour. Mais toutes les villes en transition sont de la permaculture. Rob Hopkins, qui a monté ce mouvement des villes en transition, est un permaculteur. Donc en fait, là, c'est beaucoup plus à l'échelle d'une communauté, d'une ville. Et il y a aujourd'hui des centaines de villes dans le monde qui mettent en place cette permaculture à l'échelle de la ville. Donc qui réfléchissent aux questions énergétiques, aux questions de la gestion de l'eau, aux questions de la nourriture, aux questions du bâti, aux questions du corps social en fait, comment les gens vont interagir entre eux. La permaculture, j'y suis venue doucement, mais très sûrement. Petite, je me posais déjà la question de pourquoi l'être humain n'est pas capable de produire sa nourriture seul, de gérer son eau seul, de construire sa maison seul, comme peuvent le faire n'importe quels autres animaux. Donc j'ai suivi la formation, entre autres, d'Éric Escoffier. Donc j'ai décidé ensuite de me former à toutes les disciplines en fait intrinsèques à la permaculture, donc bâtiments bioclimatiques, énergie renouvelable, botanique, ethnobotanique, gestion de l'eau. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc parallèlement, donc pour multiplier les canaux de diffusion, je suis aussi directrice de collection des éditions Muséo, dont la thématique est la permaculture. Beaucoup de personnes pensent que c'est une technique de jardinage ou un mode d'agriculture alternatif. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça touche à tous nos besoins vitaux.